Je pense qu'on va pouvoir débuter les personnes nous rejoindront au fur et à mesure pour attraper notre webinaire. Alors, déjà, euh, bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à vous remercier tous pour votre présence, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'être là. Il est tard, il est tard. On est vendredi, donc il est 16 heures et puis 18 heures à Paris. Vraiment merci. Je me présente juste rapidement. Donc, moi, je suis Badirou Neila. Donc, je suis la directrice de la protection des données et de la cybersécurité chez Orisha Finance. Donc, avant de débuter, je vais vous donner juste quelques informations pratiques qu'on connaît déjà tous. C'est d'abord s'assurer que vos micros sont bien fermés lorsque vous n'avez pas la parole. De ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat tout le long de la présentation. On a prévu un temps d'échange, donc un Q&A à la fin. Peut-être que durant la présentation, il y aura déjà certaines questions auxquelles on aura déjà répondu, mais on a un temps prévu pour ça. À la fin de la présentation, donc juste avant le Q&A, on vous enverra un petit formulaire qui prendra vraiment juste 2 minutes à répondre. Et surtout, le webinaire, il est enregistré. Toutes les personnes qui n'auront pas pu y participer, être présentes, pourront le rattraper en ligne. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'on peut commencer. On va passer 1 heure ensemble autour d'un sujet qui a aujourd'hui une place très stratégique dans toutes les organisations. La protection des données à caractère personnel. On s'en rend compte avec les multiples initiatives qu'on a eues ces derniers temps, pendant tout le mois de juin et puis aussi ce mois de juillet, des actions de la RTCI, de l'ANSSI, de la PDP, etc. On se rend compte aujourd'hui que c'était un sujet qui était avant perçu comme une contrainte réglementaire. Et aujourd'hui, ça devient un véritable enjeu de gouvernance. On va parler aussi de confiance et puis de compétitivité. Donc, vraiment, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on peut passer d'une conformité qui est subie à une conformité que vous pouvez piloter au quotidien. Donc, alors, Aujourd'hui, je ne serai pas seule. Je suis je suis accompagnée de Alessandro Fiorentino, qui est le product owner chez Adequacy. Alessandro nous présentera la plateforme et il va vous montrer concrètement comment elle va vous permettre d'organiser le travail au quotidien pour le DPO. Bonjour. On a également le plaisir d'avoir aujourd'hui Ina Touré, qui est Group Data Protection Officer chez Eramet. Son retour d'expérience, ça va nous permettre de pouvoir avoir une vision opérationnelle de comment utiliser un outil comme Adequacy dans une organisation qui est internationale. Bonjour, enchantée d'être parmi vous. Alors, juste pour nous présenter, puisque je pense que certains connaissent Orisha, mais d'autres non. Orisha, nous sommes une fintech RegTech. On est basé à Abidjan avec 2 points focaux, un au Togo et puis un au Bénin. Nous, historiquement, on accompagne les banques, les compagnies d'assurance, toutes les institutions financières et beaucoup d'entreprises, du coup, dans tout ce qui est problématique de gestion de risque, de conformité, de cybersécurité, données de marché. Et aujourd'hui, on met aussi notre expertise au service de la protection des données grâce à notre partenariat avec Adequacy. Orisha, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui a été fondée en 2014, qui regroupe une dizaine de collaborateurs et plus d'une centaine de clients en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Nous avons un rôle qui est, on va dire, double. Ça va être de pouvoir accompagner les organisations, mais surtout d'aider les organisations à s'inscrire dans la durée, donc leur conformité dans la durée. C'est vraiment notre mission. Pourquoi on a choisi Adequacy? Adequacy, nous, on a souhaité proposer à nos clients une solution qui a déjà fait ses preuves. Adequacy,
C'est 12 000 entités juridiques qui sont dans 80 pays. Donc, on a 600 clients accompagnés en direct, on a le double aussi en indirect. C'est une plateforme qui est disponible en plusieurs langues, comme vous pouvez le voir. C'est une plateforme qui se veut fiable et qui aujourd'hui, elle couvre plusieurs référentiels. Donc, on a le RGPD, on a l'IA Act et on a encore NIS2. Et la particularité de Adéquacy, c'est que c'est une solution qui se veut multi-réglementation. Donc, c'est une solution qui répond du coup aux autorités de régulation qui peut pardon, répondre aux autorités de régulation des pays de l'Afrique. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le sujet, on va aussi présenter Eramet. Donc, Ina pourra me couper, hein, je vais présenter très très rapidement. Donc, Eramet, c'est un groupe minier et métallurgique international qui est présent dans plusieurs pays et qui a vraiment au cœur de sa stratégie la responsabilité et la gouvernance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que comme beaucoup de grands groupes internationaux, Eramet euh, gère quotidiennement un volume très important de données personnelles. Donc, quand on parle de données personnelles, on va parler des données de collaborateurs, par exemple, des partenaires ou encore des clients. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur enfin, la gouvernance et la conformité, c'est vraiment un enjeu majeur pour cette entreprise. Donc, je ne sais pas si Ina veut rajouter quelques mots par rapport à Eramet, et puis tout à l'heure, elle nous fera du coup son retour d'expérience. Non, non, en fait, ah, vous m'entendez Ah, pas? voilà, là c'est parfait. Très bien. Donc, je disais, non, non, c'est tout à fait ce que vous avez dit. En fait, le groupe Eramet est présent enfin, dans le domaine minier et métallurgique, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en fait, de l'exploration, en passant par la production et la transformation des ressources. Donc, on est présent dans cette industrie. Et en termes de données personnelles, en fait, sont surtout finalement les données, pour nous en tout cas, sont les données des collaborateurs qui sont les plus à risque, on va dire, dans notre secteur, avec évidemment beaucoup de données aussi de fournisseurs et assez peu de clients parce que nos clients sont surtout en fait des personnes morales. On a quelques données de contact de clients, mais assez peu. Voilà, donc c'est surtout sur les données des collaborateurs et les données des fournisseurs que les enjeux existent en fait. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, elle nous partagera son retour d'expérience pour savoir comment, en fait, ils utilisent l'outil Adéquacy, comment Adéquacy les accompagne au quotidien dans leur conformité. Donc, juste le programme très rapidement. Donc, dans un premier temps, on va revenir un peu sur le contexte africain de la protection des données. Donc, pour ceux qui sont avec nous, enfin, qui ont déjà participé à notre webinaire, on a fait un webinaire justement qui a été leadé par Alessandro Fiorentino il y a quelques mois sur la Convention de Malabo. Donc, c'est un peu, on va revenir un peu sur le sujet. Et ensuite, on va voir pourquoi c'est important de pouvoir structurer sa conformité. Et ensuite, donc en parlant des difficultés, du positionnement. Et ensuite, Alessandro prendra la suite pour vous présenter la plateforme. Et on va terminer par le retour d'expérience et la session de questions-réponses. Alors, donc, avant de parler de l'outil, c'est important de comprendre pourquoi, du coup, aujourd'hui, on est là. C'est que depuis quelques années, la protection des données a vraiment, on va dire, pris du poids sur le continent africain. Ça veut dire qu'on a des textes qui existent déjà depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, on se rend compte que la mise en place, la mise en œuvre, elle devient vraiment réelle. Et donc, en 2014, donc, l'Union africaine a adopté la Convention de Malabo. Donc, son entrée en vigueur, elle a été en 2023 et ça a marqué une étape qui est très importante parce que elle va constituer le premier cadre continental qui traite la protection des données personnelles, la cybersécurité et la confiance du numérique.
Et aujourd'hui, on voit vraiment des effets qui sont concrets. Je prends comme exemple, par exemple, hier, la RTCI qui nous a présenté son outil donc Certinium, qui est une plateforme qui est destinée à accompagner les démarches de mise en conformité. Donc, c'est un outil digital et c'est un lancement qui illustre aujourd'hui le fait qu'on est passé dans une autre phase qui est celle avant c'était des textes et maintenant c'est vraiment opérationnel. Enfin, on essaye de rentrer dans une ère qui est vraiment opérationnelle et on voit que les autorités essayent de renforcer leurs dispositifs. Et donc, du coup, ça veut dire que les organisations aujourd'hui doivent être capables de pouvoir démontrer leur conformité. Donc, la convention, donc l'objectif vraiment de la convention, c'est vraiment de créer un environnement numérique qui est harmonisé sur tout le continent. Et c'est un sujet qu'on se rend compte qui devient de plus en plus urgent, entre guillemets, l'harmonisation, parce que durant toutes les présentations que nous avons eues cette année, donc ces derniers mois, ça faisait partie vraiment des conclusions, l'harmonisation. Et donc, on sait que ça concerne tout ce qui est commerce électronique, la cybersécurité, euh, le droit des citoyens, surtout en ce qui concerne leurs données personnelles. Donc, bien évidemment que derrière tous ces textes, donc, il y a un enjeu économique qui est vraiment majeur. Donc, on a le développement du mobile money, on a les fintechs, on a les plateformes numériques, les services qui sont dématérialisés, pardon, et ça concerne en fait les données, en fait 1,4 milliard de citoyens africains qui doivent être protégés en fait dans cet espace numérique. Et ça repose sur une seule condition qui est vraiment la confiance. Et une confiance, elle passe par la bonne gouvernance des données. Euh, Pardon. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément d'organisations qui pensent que c'est une problématique qui est surtout européenne, mais en réalité, le cadre africain, il est en train de se construire et surtout, il s'inspire des pratiques, des meilleures pratiques qui existent déjà à l'international, tout en se basant sur les réalités qui sont locales. Et donc, tout ça, ça nous permet d'assister aujourd'hui à une convergence de toutes les exigences qui existent. Donc, en Côte d'Ivoire, on a déjà une dynamique qui existe déjà depuis plusieurs années avec la loi sur la protection des données à caractère personnel. Nous avons la RTCI qui assure un rôle d'autorité de régulation et de protection des données. Et on constate que aujourd'hui, il y a une montée en puissance de tout ce qui est action de sensibilisation, d'accompagnement et surtout de la structuration de la conformité. Donc l'objectif, c'est pas de sanctionner, mais c'est surtout d'accompagner les organisations pour pouvoir maîtriser justement leur traitement des données. Donc c'est là en fait qu'on va se poser une question, c'est comment les organisations peuvent faire pour répondre efficacement à toutes ces obligations. Et c'est l'objectif du partenariat de Orisha et de Adéquacy. Donc nous, lorsqu'on échange généralement avec nos prospects, nos clients, on a souvent les mêmes constats. Donc les constats qui vont être, un, les registres sont parfois inexistants, ou alors ils sont dispersés dans plusieurs fichiers, ou alors dans plusieurs outils. On a en deux les consentements. Donc soit les consentements sont difficiles à retrouver, ou alors ils sont inexistants. On a les demandes d'exercice de droit qui sont traitées manuellement, on va dire, voilà, pour ne pas dire de manière artisanale. On a rarement les preuves de conformité qui sont centralisées. Et en fait, ça rend très difficile, dans ces conditions, les entreprises à pouvoir répondre à l'autorité de contrôle. Et c'est pour ça que nous, Orisha, on souhaite, enfin Orisha Adéquacy, on souhaite répondre à ces enjeux et c'est pour ça qu'on a développé justement ce partenariat. Donc Adéquacy va nous apporter la plateforme qui est reconnue à l'international, donc vraiment une crédibilité. Et puis on a Orisha Finance qui connaît le contexte réglementaire africain et qui peut être présent en fait pour un accompagnement à chaque étape du projet de mise en conformité. Donc aujourd'hui, on a essayé de recenser en fait les freins majeurs au quotidien du DPO. Et en fait, on se rend compte que
être aujourd'hui un DPO, c'est vraiment un défi parce que les obligations augmentent, les ressources sont peut-être limitées, les attentes de la direction sont peut-être aussi élevées sur le sujet et les autorités, qui renforcent leur contrôle auprès des structures. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de DPO qui vont travailler, sur fichier Excel ou alors ne vont rien avoir du tout, ou alors vont travailler aussi, par échange de mails ou alors document Word et on se rend compte que c'est vraiment une approche qui, au final, va rapidement, atteindre ses limites. Alors, du coup, pardon, la conclusion, c'est quoi? C'est par où est-ce qu'on veut commencer? Donc la conformité, on sait que c'est pas, un projet, que l'on réalise, une fois pour toutes. Ça veut dire que c'est une démarche qui se fait dans le temps et en continu et donc elle va commencer par une, évaluation du niveau de maturité, ensuite par une, définition de tout ce qui est, priorité. Ensuite, ben, ça va devenir nécessaire, en fait, de pouvoir s'équiper d'un outil qui va vous permettre de structurer votre démarche et ensuite, il faut être capable de pouvoir, piloter, mesurer et surtout démontrer sa conformité de manière continue et c'est justement, pour ça qu'aujourd'hui, on va découvrir, Adéquacy avec, la démonstration, d'Alessandro. Donc, je vais laisser la parole, à Alessandro. Merci Naila. Du coup, c'est moi qui vais partager, tu repartageras après. Hop là. Normalement, vous voyez mon écran. Vous voyez tous mon écran? Oui. Oui, Hop. Du coup, effectivement, comme l'évoquait Naila, donc Adequacy, nous, on est spécialisé sur la partie privacy, donc principalement RGPD. Parce que finalement, l'Afrique vit avec la convention de Malabo dans une optique d'harmonisation. Bah, nous, on l'a vécu dans un premier temps avec la directive de 95 à l'échelle européenne. L'harmonisation à l'échelle européenne a été compliquée puisque qui dit directive dit transposition dans les lois nationales. Et donc, bah là, on a rarement la possibilité de se mettre d'accord en Europe. C'est toujours très compliqué. Du coup, ça a poussé l'Union européenne à faire le RGPD en 2018, qui est contraignant directement et qui ne nécessite plus du coup de transposition. Donc effectivement, adéquacy, vous avez plusieurs parties dans l'adéquacy. Vous avez toute une partie qui va toucher l'activité de traitement. Donc vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est bien évidemment le registre. Donc l'intérêt du registre, c'est effectivement de pouvoir documenter l'ensemble de vos fiches de traitement. Si je prends par exemple la gestion du recrutement, ça va vous permettre, donc de définir correctement donc, le nom du traitement, sa référence, la description du traitement. Est-ce que je suis dans une démarche de collecte directe, indirecte? Quelle est la source de la donnée? Quelle est la volumétrie des personnes concernées? Sur quel logiciel repose également ce traitement, puisque vos traitements, vous utilisez des logiciels pour mettre en œuvre les traitements, et quelle politique ce traitement devra respecter, la politique de confidentialité, la politique de sécurité des systèmes d'information de votre organisation. Donc bien évidemment, nous, on a été, entre guillemets, amenés à déployer Adéquacy dans de grands groupes. Donc dans les grands groupes, vous avez effectivement les DPO, mais vous avez également ce qu'on appelle les référents informatique et liberté, ou les référents opérationnels, qui finalement sont déployés dans les différentes filiales ou dans les différents services. Et donc dans Adéquacy, vous avez deux interfaces. Vous avez une interface pour, on va dire, des personnes matures en termes de privacy, qui est plutôt les Data Protection Officers, et vous avez également avec la baguette magique la possibilité de modifier cette interface et de faire finalement, de renseigner les mêmes informations, mais plutôt sous forme de questionnaire. Et derrière, vous avez également la petite, ce qu'on appelle l'information contextuelle métier, qui va expliquer comment on renseigne bien les champs, qu'est-ce qu'il faut renseigner, qu'est-ce qu'il faut pas dire dans cette partie-là. Donc dans cette fiche de traitement, vous avez cette obligation de renseigner des fiches dans le registre, mais vous avez également l'obligation en Côte d'Ivoire d'assurer ce qu'on appelle les formalités. Nous, en Europe, on n'a plus de formalités depuis l'arrivée du RGPD. Je suis désolé pour ceux qui m'écoutent, mais je pense que même dans le cas d'une évolution encore plus importante de la réglementation africaine, vos autorités de contrôle ne céderont pas. Je pense que vous aurez le droit à la double peine, c'est-à-dire qu'il faudra faire les fiches de traitement
mais les formalités seront maintenues. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment d'utiliser ces fiches de traitement pour centraliser l'ensemble de vos obligations documentaires, rajouter des pièces justificatives pour démontrer qu'on a bien fait la déclaration, qu'on a bien obtenu l'autorisation, éventuellement les récépissés de l'autorité, comme quoi on a bien réceptionné. Donc, la fiche, c'est vraiment celle-ci, c'est vous décrivez, ensuite vous devez renseigner l'ensemble des différents acteurs, qui est le responsable de traitement, qui est le délégué à la protection des données, qui est le référent. Sur la partie finalité, vous avez effectivement quelle est la finalité principale, quel est le consentement, quelle est la sous-finalité, quels sont les fondements. Là, ce que je vous présente, c'est effectivement du RGPD. On a cette notion d'intérêt légitime du responsable de traitement qu'on trouve en Europe, qu'on ne trouve pas, notamment dans la loi ivoirienne. Mais ça, c'est du paramétrage chez nous. On a la possibilité de vous désactiver l'un des fondements, l'un des 6 fondements que nous, on a en Europe, en sachant que nous, on travaille aussi sur ce qu'on appelle la directive police-justice en Europe. Et dans ces cas-là, on a des fondements qui sont encore différents. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est paramétrable et qui peut être adapté à une entreprise ivoirienne qui n'a pas vocation à utiliser l'intérêt légitime. Derrière, vous devez recenser les typologies de personnes concernées. Ça, c'est pareil dans la loi ivoirienne. Les différents destinataires, donc les destinataires internes, qui va accéder au sein de votre organisation aux données personnelles, vos sous-traitants, vos partenaires. Ensuite, on vous invite à recenser les données. Donc, Adéquacy est auto-apprenant. C'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce que sur personne, vous voyez, si je fais CAN, j'ai déjà renseigné des candidats, donc j'ai pas besoin de ressaisir, il me propose tout de suite. Et sur les données, c'est la même chose. Donc, je peux faire voir les suggestions. Il va me dire, la dernière fois que tu m'as parlé des candidats, bah, tu m'as parlé des noms, civilité, nom, prénom, photo, adresse, date de naissance. Je descends l'information. Il m'a dit la dernière fois que tu m'en as parlé, tu as considéré que c'était une donnée d'état civil, une donnée d'identification. En revanche, si je vais plutôt sur curriculum vitae, il va me dire la dernière fois que tu m'en as parlé, tu m'as dit que c'était de la vie professionnelle. Vous pouvez bien évidemment préciser si cette donnée est renseignée dans le cadre de la finalité principale ou dans le cadre d'une sous-finalité, si vous devez défendre le principe de pertinence, ce qu'on appelle la minimisation, nous, en Europe, mais que historiquement, on appelle la pertinence. Et vous devez préciser pour chacune des catégories de données quels sont les destinataires parmi ceux que vous avez renseignés qui vont accéder à cette catégorie de données, de manière à avoir un joli descriptif de quelles sont les données que je collecte, quels sont les destinataires qui vont avoir accès à telle et telle catégorie, et quelles seront les durées de conservation en fonction des différentes catégories de données. Sur la partie mesure, ce qui est important, puisque finalement la sécurité est aussi un sujet c'est que, en fait, nous, on a identifié une problématique, c'est que en fonction de la personne qui renseigne, eh ben, c'est différent. Et donc, nous, chez Adéquacy, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup avec le DPO, le RSSI, pour que les mesures puissent être rattachées, les mesures de sécurité. Donc, les mesures de sécurité, vous voyez bien les listes déroulantes? Vous voyez, oui, vous voyez, c'est bien. Donc, on a 4 thèmes de mesures. On a les mesures juridiques, les mesures organisationnelles, les mesures de sécurité logique, les mesures de sécurité physique. Si je prends un exemple tout bête, mesure de sécurité logique, et je vais derrière, du coup, dans le contrôle d'accès logique, et ben des fois, pour le même logiciel, parce que finalement, j'ai 2 traitements différents qui reposent sur un même logiciel, je vais avoir quelqu'un qui va me renseigner login plus mot de passe ou identifiant mot de passe, et un autre qui va me dire, bah, ça c'est le SSO, c'est le single sign-on. Moi, quand j'ouvre mon PC, je suis connecté directement. Et là, en cas de contrôle, il y a des incohérences. Et du coup, la force d'Adéquacy, c'est que vous allez rattacher les mesures directement à vos logiciels, puisque dans la partie ressources, vous allez pouvoir faire la cartographie applicative, c'est-à-dire lister l'ensemble des logiciels déployés au sein de votre organisation, de manière à ce que quand vous avez dit la gestion du recrutement repose sur tel et tel logiciel, vous avez juste à faire sélectionner tout et toutes les mesures de sécurité qui ont été définies par la direction des systèmes d'information remontent automatiquement pour industrialiser et harmoniser, au fond, le principe d'accountability sur le sujet. Dans l'hypothèse où vous avez des transferts hors, chez nous, hors Union européenne, chez vous, hors Côte d'Ivoire, vous pouvez, on n'a pas de notion hors Union européenne, on a les types de garanties
européennes, mais qui peuvent également s'adapter en fonction du contexte dans lequel on se trouve. On a des déploiements notamment pour respecter la PIPL chinoise, qui est très stricte, et les données ne doivent pas sortir de Chine. Donc, on a des garanties qui peuvent être adaptées en fonction des pays. Derrière, vous avez ce qu'on appelle les facteurs de risque. Ça, c'est une notion qui n'est pas encore très très présente au fond dans la loi ivoirienne, parce que vous n'avez pas cette obligation de faire des analyses d'impact relatives à la protection des données. Ça viendra peut-être, mais du coup, nous, on a ce qu'on appelle les facteurs de risque qui nous permettent de mettre sous surveillance des traitements qui seraient plus sensibles que les autres. Et in fine, vous avez donc la synthèse qui va resynthétiser tout ce que vous avez renseigné et vous mettre des petites alertes. Par exemple, vous voyez là, j'ai une alerte sur le destinataire. Je vois que j'ai un destinataire qui s'appelle Infotep, mais j'ai pas dit à quoi il avait accès. Donc ma fiche n'est pas renseignée de manière exhaustive. Vous avez également les petites balances, puisque les droits dépendent notamment des fondements juridiques en Europe. Donc on a plein de petits contrôles qui vous permettent finalement de vous assurer de l'exhaustivité de la fiche de traitement. Et bien évidemment, vous, vu que vous êtes encore amené à faire des formalités, la bonne pratique serait d'utiliser mesures juridiques, d'aller chercher effectivement formalité, définition et accomplissement des formalités préalables applicables au traitement, de renseigner quelle est la formalité que vous avez faite et de vous justifier avec une pièce justificative. Hein, si je fais formalité, par exemple, j'ai fait une déclaration, j'ajoute, et du coup, je peux tout de suite, avec le petit trombone, cliquer pour téléverser ma déclaration, un justificatif, ou au format fichier. Dans ces cas-là, ça va venir se téléverser physiquement dans le serveur Adéquacy. Si vous avez un gestionnaire électronique de documents dans votre organisation, vous pouvez juste préciser l'URL. Nous, notre objectif, c'est pas avoir vos documents. L'objectif, c'est que si vous êtes amené à être contrôlé, vous savez où se trouve toute la documentation. Notre métier, c'est vraiment centraliser l'ensemble de vos obligations documentaires. Donc ça, c'est sur la partie registre. Sur la partie cartographie, ça vous permet également de voir où partent les données dans le monde, si vous avez des transferts vers d'autres pays, en fonction du niveau de protection des données dans le monde. Ensuite, on a vraiment toute la partie suivi périodique qui va vous permettre, comme le disait Naïla, d'industrialiser et de professionnaliser vos réponses et la garantie des demandes d'exercice de droit. Chez Adéquacy, on a la possibilité de vous mettre à disposition des questionnaires. Donc, vous voyez, imaginons, je vais aller sur, voilà, je suis là, un test. On intègre des formulaires sur votre site internet, dans la page Privacy. Et donc, la personne renseigne son nom, son prénom, avec des petites phrases, quel est le droit qu'elle veut exercer, son message, un CAPTCHA pour vérifier que finalement, ne pas vous faire polluer par des robots. Et derrière, finalement, vous allez pouvoir intégrer automatiquement dans le module exercice de droit. J'ai une demande d'accès de Monsieur X. Donc, Monsieur X, il m'a fait une demande de droit d'accès. Monsieur X, c'est un candidat. Prenons cet exemple-là. Il n'a pas été recruté et il aimerait savoir ce qu'on a gardé sur lui suite à sa candidature. Imaginons, on a reçu la demande aujourd'hui, on est le 03/07/2026. Hop, elle est à traiter. Et donc, automatiquement, il va me dire la réponse requise, c'est avant le 3 août. Dans l'hypothèse où nous, on a la possibilité encore d'aller sur ce qu'on appelle des demandes complexes, vous pouvez avoir des délais. Donc ça, c'est aussi des délais qu'on peut paramétrer en fonction des réglementations. Et j'enregistre. Et donc, la force d'Adéquacy, c'est que si vous avez fait si vous avez renseigné correctement votre registre des activités de traitement, vous avez la possibilité d'éditer les données. Je sors un fichier Excel et automatiquement, vu que j'ai dit que Monsieur X était un candidat, il va me sortir finalement tous les traitements où j'ai la typologie de personne concernée candidat, quelles sont les données que j'ai sur lui.
j'ai la liste des données, donc il est présent dans 2 traitements, la gestion du recrutement avec de l'IA et la gestion du recrutement Infotep standard. Quelles sont les finalités qui sont poursuivies? Quels sont les fondements juridiques que j'utilise? Quels sont les destinataires qui peuvent accéder à leurs données et dans quel pays se trouvent-ils? Et quelles sont les durées de conservation que je dois respecter? Donc du coup, ça vous permet de générer un petit fichier d'aide, parce que souvent, quand on a une demande de droit d'accès, c'est quand même compliqué de savoir où sont les données, chez quel service, dans quel service je peux aller pour m'aider à obtenir le contenu des données que je dois renseigner afin de préparer ma réponse. Après, sur la partie, on a également la partie incident qui est important. Chez Adéquacy, on vous permet de renseigner ce qu'on appelle le registre des incidents et des violations de données. Donc, vous avez plein de choses possibles. Vous avez donc la possibilité de qualifier votre violation. Est-ce que c'était une perte de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité? Est-ce qu'il y a un équipement qui a été perdu? Est-ce qu'il a été volé? Est-ce que c'était un piratage? L'impact pour les personnes concernées. Là aussi, la force d'Adéquacy, c'est que souvent, vous voyez, si je fais un test, on va faire un test, le test du 3 juillet, comme ça on part d'une feuille vide. Je vais aller dans l'incident et je vais dire, tu vas aller m'attacher à cette violation, le recrutement. Parce que, imaginons, on a la directrice des ressources humaines qui a perdu son PC et dans son PC, on avait des données de candidats. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rattaché cette fiche vide aux fiches de traitement. Donc, c'est une donnée, c'est un incident avec violation de données, il y a eu une perte de confidentialité, c'est un équipement perdu ou volé, c'est un acte accidentel. Et là, souvent, on se dit, oui, mais quelles sont les données finalement qui ont fait l'objet de la violation? Et l'intérêt de rattacher et d'avoir un registre propre sur lequel on a bien travaillé, c'est que derrière, on a juste à cliquer et lui, il va aller aspirer toutes les informations du registre et il va dire, si c'est des données concernant ces 2 traitements, tu as forcément les données d'état civil. Et si vous dites, oui, d'accord, mais lesquelles? Hop, il va les chercher automatiquement dans votre registre, il va vous alimenter. Et c'est qui les personnes concernées? Il va les chercher également. On a une perte de contrôle. Donc en fait, vous êtes vraiment guidé. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le DBIA, le Data Breach Impact Assessment. C'est quelque chose qui va vous aider finalement à évaluer la sévérité d'une violation. Donc nous, on s'est appuyé sur une démarche de l'ENISA. L'ENISA, c'est l'ANSSI européenne, où finalement, la doctrine, c'est que la gravité est égale au contexte du traitement de données, multiplié par la facilité d'identification après incident et la circonstance de la violation. Et donc là, c'est pareil, je synchronise, il va aller récupérer tout, et tout de suite, il me dit là, au vu de ce que j'ai vu, c'est du important, tu devrais donc notifier l'autorité de contrôle et communiquer aux personnes concernées. Donc vous êtes vraiment guidé, et en fait, c'est vraiment notre objectif, c'est de proposer une expérience utilisateur la plus guidée possible, la plus didactique également, parce qu'au fond, on a des clients qui montent en maturité à l'usage, puisque finalement, des fois, on a des DPO qui viennent nous voir pour faire le registre, et ils sont confrontés derrière à l'exercice de droit, on leur explique comment industrialiser. Sur les violations, c'est la même chose. On a également la Contratech qui permet de finalement délimiter les responsabilités de chacun. Sur un contrat, vous pouvez lister l'ensemble des événements contractuels, les amendements de contrat, les clôtures de contrat, les créations de contrat, les renouvellements, l'avis de conformité des différents contrats et délimiter les responsabilités de chacun, le responsable de traitement, le sous-traitant, qui doit faire quoi. Et l'objectif, c'est vraiment, si un jour il y a une violation, l'objectif, c'est de savoir qui était en responsabilité sur tel et tel sujet. Et vous êtes vraiment guidé, c'est-à-dire que là, je peux tout supprimer. Si vous avez envie de créer vos propres lignes, par exemple, dans le contrat, on a dit qu'il y avait l'obligation 1, c'est O1, j'enregistre. Dans le contrat, on a dit qu'il y avait l'obligation 2, c'est O2. Et puis, on va avoir des parties, on va avoir le RT, le responsable de traitement, et on va avoir le sous-traitant. Et après, on écrit ce qu'on veut, en fait, hein. Mais donc, nous, on vous met tout le temps des modèles, c'est-à-dire que si je supprime tout encore et que je fais sélectionnement un modèle, responsable de traitement sous-traitant,
tout de suite, nous, on vous descend tous les sujets qui devraient faire l'objet d'un d'une délimitation des responsabilités entre les différentes parties. Donc sur tous ces sujets-là, on essaie vraiment de travailler avec vous pour vous simplifier la vie. Si vous faites partie d'organisations complexes avec des filiales dans l'adéquatie, vous pouvez bien évidemment décrire l'architecture juridique de votre organisation pour pouvoir traiter plusieurs entités. Si vous devez donner la main à vos collaborateurs dans l'adéquatie, on a également différents profils qui vont vous permettre, on a ce qu'on appelle des administrateurs, des gestionnaires, des lecteurs, des utilisateurs. Et en fonction, moi, je peux dire que le gestionnaire RH, il va avoir accès à la holding, la filiale France, la filiale R&D. Il peut avoir accès à plusieurs entités juridiques. En revanche, il n'aura accès que au traitement en lien avec les ressources humaines. Donc, vous pouvez même, entre guillemets, gérer les habilitations dans Adéquacy pour vraiment gérer un petit peu qui doit faire quoi, en sachant qu'on va même plus loin. Si les profils qu'on vous propose en standard ne conviennent pas, ici, vous avez donc les profils qui vous permettent de créer vos propres profils. Et là, vous voyez toutes les possibilités qu'on peut donner dans Adéquacy. Tel profil, il a accès en lecture, il a accès en gestion. Est-ce qu'on lui donne des privilèges? Est-ce qu'on lui donne accès au paramétrage? Oui, non. Donc, on essaie de proposer une expérience utilisateur la plus simple possible et la plus adaptable possible, mais en vous proposant une démarche structurée. Là, le dernier sujet finalement qu'on a traité chez Adéquacy, c'est un sujet qui ne concerne pas pour le coup la Côte d'Ivoire, parce que la loi ivoirienne ne fait pas mention encore du privacy by design, mais je pense que ça viendra. Euh, on a intégré ce qu'on appelle dans pilotage la partie projet qui va vous permettre de piloter les projets métiers et de voir comment la protection des données a été intégrée dans le cycle de vie projet de l'entreprise. Donc, chaque directeur métier qui a un projet, il doit se justifier finalement sur comment il a intégré la protection des données au sein de son projet. Comme le disait Naïla au début, quand vous faites l'évaluation, on a le module d'évaluation qui va vous permettre de vous poser des questions également et de faire ce qu'on appelle une démarche d'amélioration continue. On vous pose des questions, vous avez l'attendu en rouge, vous avez votre situation, et en fonction des questions qu'on vous pose, vous avez les exigences qui ne sont pas satisfaites, et du coup, vous pouvez alimenter un plan d'action pour tout de suite voir le plan d'action avec le diagramme de Gantt, qui est responsable de quoi, est-ce qu'on est en retard, qu'est-ce que ça va engendrer en termes de charges informatiques, en termes de charges pour les métiers ou pour la compliance. Donc ça, c'est vraiment, on audite, on fait ce qu'on appelle l'état des lieux. De cet état des lieux va naître le plan d'action. Et du coup, on met en place une démarche d'amélioration continue. On essaie de refaire ça tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour toujours être plus fort et puis pour assurer la sécurité juridique de l'organisation. Et in fine, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez en Côte d'Ivoire. Vous avez le bilan et donc, le bilan, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, euh, imaginons que vous avez plusieurs entités juridiques, vous pouvez générer un bilan sur plusieurs entités juridiques sur un intervalle de temps. Je peux même ouvrir depuis 2020. Tac. Et donc, vous pouvez vraiment voir, voilà, on a fait des fiches de traitement, on a répondu à des demandes d'exercice de droit, c'était de l'accès, de l'opposition, de la rectification, vous avez des petites couleurs en fonction des droits. Est-ce qu'on a répondu dans les temps ou est-ce qu'on n'a pas répondu dans les temps? Des incidents, on vous en souhaite le moins possible, mais s'il y en a eu, est-ce que c'était de la perte de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité? Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment piloter. En fait, vous avez encore le tableau de bord que je ne vous ai pas montré, mais vous voyez sur la partie pilotage, nous, ce qu'on suit, c'est le niveau d'avancement de la réalisation de vos fiches, leur niveau d'accountability, c'est quelque chose qui est implicite dans la loi ivoirienne et en Europe, c'est le sujet phare, c'est-à-dire notre capacité à démontrer les mesures qui ont été mises en œuvre. Vous avez la complétude de la fiche, vous avez la fraîcheur, parce que je vous rappelle que le registre, il est vivant, vous devez mettre à jour régulièrement votre registre de traitement, et les indices de risque qui vont vous permettre finalement d'identifier bien les fiches de traitement les plus sensibles. Et donc, l'objectif, c'est vraiment, comme le disait Negla tout à l'heure, de passer d'un fichier Excel où on ne sait plus trop
si on l'a déjà fait ou si on l'a en doublon ou si on l'a en triplon, à quelque chose de vraiment bien documenté qui va vous permettre de piloter votre conformité. Et typiquement, dès qu'il y a, enfin moi je le sais, je l'ai vécu avec le Privacy Shield. Quand le Privacy Shield a été invalidé par la Commission européenne, et tous nos clients qui avaient des transferts hors Union européenne, notamment vers les États-Unis, qui reposaient sur le Privacy Shield, ça leur en l'espace de 10 minutes, ils ont réussi à sortir la liste de tous les transferts sur lesquels ils devaient mettre en place des clauses contractuelles pour combler ce vide juridique. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vais nous laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Peut-être Alors, repartager ton support. oui, oui. Alors, juste peut-être avant les questions-réponses, on va laisser Madame Ina Ina. Touré, voilà, nous faire son retour d'expérience sur l'outil Adéquacy. Oui, donc au sein d'Eramet, on a un réseau donc de DPO qui sont présents dans les filiales. Donc en fait, moi je me trouve au niveau groupe, donc à la maison mère. Et on a donc dans certaines filiales un peu partout dans le monde. Et en Afrique, on a donc dans 2 pays, au Sénégal et au Gabon, on a plusieurs sociétés. Donc, on a des relais DPO dans ces pays. Et avant qu'on ait Adéquacy, en fait, ce qui se passait, c'est exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'on avait des sur des fichiers Excel qui étaient éparpillés. Ça multipliait le risque d'erreur. Donc, en fait, c'était pas acceptable comme situation. Donc, on a voulu se doter d'un outil de pilotage à la conformité RGPD et aux autres droit de la protection des données, donc sénégalais et gabonais. Donc, on a organisé un appel d'offres et c'est vrai que quand on a comparé les solutions, Adéquacy nous semblait en fait le logiciel le plus simple d'utilisation. C'est-à-dire que c'est ce qu'a expliqué Alessandro. C'est intuitif en fait. Vous avez également beaucoup d'aides, que ce soit avec par exemple la baguette magique que vous avez vue, ou que ce soit en fait tout ce qui est les modèles de fiches de traitement, etc. Donc, ça facilite vraiment l'exercice et le pilotage de la conformité au quotidien. Donc, on a choisi Adéquacy. Et c'est vrai qu'en fait, ça nous a permis en fait, de centraliser tous les registres au sein d'un seul outil et de documenter comme ce qui a été expliqué. C'est-à-dire qu'on a toute la documentation au sein d'un outil. Si demain on a un contrôle d'une des autorités, même locales, de protection des données, hein, on a possibilité d'exporter directement les différents registres, les pièces jointes, etc. Et donc on a des preuves de notre conformité à chaque instant. En fait, c'est vraiment important parce que grâce à Adéquacy, on a pu, comment dire, rationaliser en fait cet exercice de pilotage de la conformité parce que, par exemple, quand on est au sein d'un groupe avec plusieurs filiales, ce qu'on peut faire, c'est parfois partager des fiches de traitement entre la maison mère et les filiales. Donc, par exemple, nous, on a mis en place toute une bibliothèque de traitement dans différentes langues. Alors là, évidemment, en Afrique, c'est uniquement des pays francophones. Et encore, en fait, c'est vrai qu'au Sénégal, ils parlent aussi pas mal anglais. Mais en tout cas, nous, notre registre, pour le Sénégal et le Gabon, on l'a en français. Pour d'autres pays, on l'a en anglais. Et donc, on a constitué cette bibliothèque de fiches de traitement qu'on a pu ensuite partager avec les filiales. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'avoir à reprendre du commencement, en fait, chacune des fiches de traitement pour leur traitement, elles ont pu en fait utiliser les fiches qu'on leur a mises à disposition, qu'on leur avait mises à disposition. Donc ça a quand même, ça leur a fait gagner du temps. Donc ça, c'est vraiment appréciable parce qu'en plus, ils ne sont pas forcément tous des experts de la protection des données parce qu'ils ont déjà un autre métier. Donc, vraiment, ça facilite les choses et c'est un gain de temps. Donc, en fait,
peut-être pour résumer un peu cette expérience au sein du groupe Eramet, je dirais qu'on est passé de DPO qui étaient des DPO dans les filiales qui étaient assez assistés, qui avaient besoin d'une assistance pardon, conséquente de la part de la maison mère en matière de pilotage de la conformité, à des DPO qui sont maintenant pleinement autonomes. Donc ça fait vraiment une différence au quotidien. Ce qui est appréciable également, c'est qu'en fait, on est vraiment accompagné, on a été accompagné tout du long par Adéquacy, par Alessandro et par d'autres consultants, que ce soit pour évidemment la prise en main de l'outil, mais également quand on a des questions de manière assez récurrente d'ailleurs, hein. Donc je peux dire qu'au sein d'Eramet, on est très content et je pense que c'est une réussite en fait, hein. C'est un projet qui, voilà. Merci beaucoup, Ina, pour votre témoignage. Alors, Je vous en prie. on va passer, donc à la partie, questions-réponses. Donc entre-temps, on va vous partager dans le chat, un petit questionnaire, hein, de 5 questions vraiment rapides à répondre. Si vous pouvez y répondre, ça serait vraiment, très bien. Merci beaucoup et puis, maintenant on vous laisse la main. N'hésitez pas à lever la main dans le chat pour qu'on puisse entendre, votre question. N'hésitez pas, hein, même si ce n'est pas des questions sur le logiciel, si c'est des questions sur le métier, il y a aucun problème, hein, on est là pour ça, hein. Oui, Oui. allez-y. Bonsoir, je suis Annick Mbanyava, je suis la présidente des DPO de Côte d'Ivoire. Et déjà, je voulais vous dire merci pour cette présentation. On a bien compris l'intérêt pour les DPO de documenter toutes les actions qu'ils mènent au sein de leur entreprise. Et avec la présentation de la plateforme qu'on a eue hier, de la plateforme de la RTCI, je voudrais savoir s'il y avait une possibilité de synchroniser les informations qui sont enregistrées dans votre plateforme et pouvoir l'envoyer vers la plateforme de la RTCI. Alors, de manière très pratico-pratique, je suis désolé, je sais pas s'il y a une API ou un connecteur qui est mis à disposition par l'autorité de régulation, mais dans l'hypothèse où il y aurait un connecteur ou un format interopérable, oui, c'est quelque chose effectivement qu'on peut faire. Et puis surtout, parce que finalement, il faudrait que je regarde, hein, c'est effectivement si c'est sorti hier, je vous avoue, hier j'étais sur un autre sujet, mais en fait, ce que nous on fait, c'est qu'on fait des éditiques. C'est-à-dire que vous voyez, typiquement, je vais repartager Naila Ouais. pour montrer. C'est qu'on fait des éditiques. Imaginons, je reprends mon recrutement de tout à l'heure. Je peux éditer ou le traitement intégral ou uniquement le 30.1, c'est-à-dire on dit juste ce qu'on a à dire pour la loi, mais on n'en dit pas plus. Et donc on a la capacité de sortir l'éditique de la fiche de traitement, de faire une édition. Euh, et donc quand vous faites une déclaration à l'autorité, en fait, il y a un formulaire. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on a la capacité de prendre le formulaire attendu par votre autorité et d'intégrer les informations que vous renseignez dans votre fiche dans le formulaire proposé par l'autorité pour que finalement vous ayez juste à envoyer le formulaire sur le format de l'autorité. Ça, on le fait historiquement sur plein d'autres sujets. Là, vous voyez, le Comité européen de protection des données, il a sorti un nouveau modèle d'analyse d'impact il y a 2 mois. Et ben, on est en train de travailler justement avec nos équipes pour nous appuyer sur ce modèle attendu par le Comité européen de protection des données pour permettre à nos DPO de sortir le modèle attendu. Donc, alimenter un PDF déjà préparé en fonction du format que votre autorité attend, oui, on sait le faire. Si l'autorité de contrôle
ouvre la porte à un connecteur, oui, on sait le faire, mais on est esclave du fait que est-ce que l'autorité de contrôle ouvre une API ou un connecteur. Merci. De toute façon, la plateforme étant encore récente, même pour nous, on n'a pas encore tous les éléments. Mais c'est une question que je me posais pour pouvoir savoir si le DPO pourrait gagner du temps, en fait, parce que ça lui ferait beaucoup d'outils à manipuler. J'ai une deuxième question, si vous permettez. Oui. Alors, c'est de savoir si euh, on a un formulaire. Vu que justement, avec la nouvelle plateforme de l'RTCI, on n'a plus de formulaire papier à remplir. Donc, c'est comme si on le remplissait directement en ligne et une fois qu'on a fini de le remplir, on paye et puis après, notre dossier est pris en compte par l'autorité de protection. Donc, ma question est de savoir si on peut remplir certaines informations, mais pas tout. C'est-à-dire que ce que vous nous proposez là, c'est le travail complet le travail complet du DPO, mais le formulaire à remplir, c'est pas toutes les informations qu'on donne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais dans ces cas-là, effectivement, on a la possibilité de faire des éditions simplifiées ou des éditions complètes. D'ailleurs, vu que vous pouvez également être contrôlé et que, d'après ce que j'ai compris, que votre autorité de contrôle, elle peut également revenir pour savoir si un traitement a évolué ou qu'en est-il de cette déclaration. Nous, ce qu'on fait dans les universités françaises, les universités françaises, elles ont une autre obligation. Elles doivent répondre à ce qu'on appelle la CADA. C'est la commission d'accès aux documents administratifs. Et donc, bah, nous, les universités françaises, elles ont l'obligation de publier leur registre comme un document public. Et donc, on a également un process qui nous permet de vous donner une URL où finalement, et c'est pour ça que je réponds à votre question par là, c'est que bien évidemment, sur le registre public, ils ne disent pas tout, ils disent uniquement les champs attendus par l'autorité d'accès aux documents administratifs. Et donc, nous, on propose même une URL qui vous permet de publier votre registre public. Donc après, si c'est pour alimenter effectivement un web service ou une API, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, on définit quelles sont les données qui ont vocation à être alimentées ou pas. Et même dans une hypothèse où demain vous metteriez à disposition le registre public de votre organisation, de manière à être contrôlable à chaque instant. Si l'autorité de contrôle veut voir votre registre, il est en ligne, il est public. Vous pouvez bien évidemment choisir le périmètre des informations que vous souhaitez mettre à disposition. Merci bien. Vous voudrez bien excuser ma voix enrouée, je sors d'une grippe. Il n'y a aucun Pas de problème. souci. Oui, monsieur Ouattara. Merci beaucoup pour la présentation. Désolé de la qualité de ma connexion juste sur la route, donc mon réseau n'est pas stable. J'avais 3 ou 4 questions. Ma première question, c'est euh, combien d'entreprises utilisent actuellement l'outil et est-ce qu'on peut avoir une répartition, je vais dire, continentale? En Europe, en Afrique, s'il y a des entreprises qui déjà utilisent. Première question. Deuxième question, peut-être que je ne me suis pas connecté à temps si des aspects coûts ont été abordés, si les aspects coûts ont été abordés et aussi le temps d'implémentation dans je veux dire le temps de mise en œuvre en fait, combien de temps ça peut prendre. Et enfin, est-ce que c'est forcément un outil standalone ou ça peut s'intégrer je veux dire dans les applications déjà existantes? Par exemple, s'il y a un système de management informatique, ça peut être comme un onglet. Et quand je rentre là-bas avec mes accès, je peux avoir accès aussi à l'outil en même temps. Au lieu d'avoir un outil standalone, puisque après, on va se retrouver avec plein d'outils dans l'entreprise et puis bon, les gens vont oublier leur mot de passe, etc. Bon, voilà. Et est-ce que ça peut s'intégrer dans les outils existants dans les entreprises, en fait? Merci. Alors du coup, effectivement, typiquement, je peux vous prendre un exemple donc le groupe Total Energy utilise également Adequacy, le groupe Bouygues Construction utilise Adequacy. Donc bien évidemment, l'instance est déployée et accessible dans différents pays.
Après, on a bien évidemment des paramétrages en termes de sécurité. C'est vous qui nous dites quelles sont les adresses IP en fonction des pays qu'on ouvre. Si vous me dites on ouvre le Gabon, on ouvre le Gabon. Si vous m'avez pas dit on ouvre le Gabon, la plateforme n'est pas attaquable entre guillemets du Gabon. Euh, Sur la partie coût, nous on a un modèle économique qui est très simple. C'est un modèle économique qui et en fonction du nombre de collaborateurs. C'est-à-dire que la cible, c'est que les petites entreprises, elles payent pas cher et les grosses entreprises, elles payent plus cher. Et en sachant qu'on a différentes offres, on a ce qu'on appelle le Start, Essentiel, Expert, parce que vous pouvez également commencer par le registre et au fur et à mesure que vous montez en maturité, vous évoluez sur l'offre fonctionnelle. Vous n'êtes pas obligé de prendre, entre guillemets, la totale dès le début. Euh, et sur la partie intégration, bien évidemment, on fait ce qu'on appelle du SSO, le Single Sign-On. Donc, l'application est accessible avec le mot de passe de votre Active Directory. Donc ça, c'est une première solution. Mais on fait également des intégrations. Pour vous donner un exemple d'une des plus grosses intégrations qu'on ait fait, on a également Soprasteria, qui est un énorme sous-traitant, nous, en Europe et dans le monde d'ailleurs, qui est présent dans 110 pays dans le monde qui est beaucoup sous-traitant de données à caractère personnel. Et donc, bah, bien évidemment, c'est compliqué pour des chefs de projet ou des commerciaux de renseigner des fiches de traitement en tant que sous-traitant. Et donc là, on a même fait une interopérabilité avec leur CRM. C'est-à-dire que dans le CRM, ils ont un encart où ils doivent renseigner des informations relatives à la protection des données. Et au moment où ils ajoutent une transaction, voilà, on a fait ce projet avec tel client, ça va aller créer le tiers client dans l'adéquacy et créer les fiches de traitement correspondant à la prestation qui ont déjà été définies en amont, de manière à simplifier la vie des commerciaux et des chefs de projet. Donc, des intégrations, parce que nous, effectivement, on a des API et des connecteurs qui nous permettent d'alimenter des logiciels sur demande. Et de manière basique, effectivement, pour la partie mot de passe, on a la possibilité de mettre en place du SSO. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et le temps d'implémentation? Ah, et le temps C'est un d'implémentation, mois, 2 mois, 1 an? non, techniquement, moi je mets 48 heures à partir du moment où on est OK et que vous m'avez dit je veux nom de mon entreprise, quelle est l'URL sur laquelle vous voulez activer Adéquacy, on met à peu près 48 heures. On est hébergé chez OVH Cloud dans le nord de la France, puisque chez nous c'est important qu'on ne soit pas hébergé aux États-Unis. Et effectivement, on déploie très rapidement et on a des offres on-premise également qui reposent sur des technologies Docker. euh, Où là, effectivement, il faut qu'il y ait du répondant, entre guillemets, en face au sein de vos directions des systèmes d'information. C'est plus compliqué sur les mises à jour parce que du coup, c'est vous qui assurez les mises à jour. Si vous êtes en SaaS, c'est totalement fluide et du coup ça, enfin, c'est très rapide puisque du coup on a une usine logicielle aujourd'hui qui nous permet, hein, pour vous donner un ordre d'idée, on a aujourd'hui Adéquacy est utilisé par plus de 12 000 entités juridiques, mais ça représente 600 clients parce que bah, comme je l'ai dit, il y a Total Energy par exemple ou Soprasteria, ça c'est que 2 clients, mais en fait c'est un grand nombre d'entités juridiques. Euh, donc, ça pose pas de problème, c'est très rapide. Finalement, le temps de déploiement le plus long, c'est former vos équipes et la prise en main qui se fait au fur et à mesure, en sachant qu'en moyenne, nous, on fait des déploiements, entre guillemets, une PME ou une ETI, on est sur entre 1 à 3 mois. Pour vous donner un ordre d'idée, on a déployé 600 filiales du groupe Total Energy en 18 mois. Mais là, c'est l'armée, hein. On se dit les choses. Mhm, C'est mhm, mhm. c'est l'armée. Et sur le coup, pour le registre exclusivement, on n'a pas de registre exclusivement, mais du coup, ça serait juste la plus petite offre Start. Donc, pour répondre à Ornella, c'est peut-être tu peux mettre, je vais mettre le site, c'est plus D'accord. simple, parce que du coup, ça vous montre bien les différentes offres. Tac, 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 tac.
Vous voyez, sur Adéquacy, vous avez l'offre Start qui couvre toute la partie activité de traitement, registre, contrôle de cohérence, cartographie des transferts, plan d'action, gestion des tiers. Quand vous passez sur du essentiel, vous touchez après sur ce qu'on appelle le courant du DPO, tout ce qui est périodique, les sollicitations que vous pouvez recevoir, les demandes d'exercice de droit, les contrats, les mentions d'information, la formation, comment vous sensibilisez les personnes. Et la partie expert, c'est vraiment la partie qui va vous permettre de piloter derrière. Vous êtes dans l'auto-évaluation, le bilan du DPO, les audits applicatifs, enfin l'audit applicatif pour évaluer comment vos logiciels respectent telle et telle politique. Donc sur la partie cours, pour répondre à Ornella, c'est vraiment la plus petite offre, Start. Ça vous permet d'avoir déjà toute cette partie-là. Et en fait, ça dépend vraiment du nombre de collaborateurs. Si, vous nous faites une demande de devis, mais typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, nos premiers prix pour des entreprises qui coûtent, je sais pas, on va dire une cinquantaine de collaborateurs, on est à peu près à 3 000 € par an. Mais effectivement, après, si c'est une entreprise de 100 000 collaborateurs, on est plus cher. Donc, la bonne démarche, c'est de nous donner votre nombre de collaborateurs et on vous fait une proposition en fonction de la couverture fonctionnelle qui répond le plus à vos besoins. Sûr. OK. J'avais une petite précision. En fait, souvent, la difficulté à la matière, surtout quand on commence, c'est de recenser ou d'évaluer les données qui sont traitées, les traitements qui sont faits, surtout dans les entreprises à taille quand même assez, moyenne ou grande. C'est assez compliqué. Tu vas relancer les départements, tous les départements, ça va traîner, etc. Est-ce qu'il y a un moyen, je veux dire, avec le système, de on-grief bypasser ça et de le faire de façon automatique, justement en se greffant sur les, les différents outils existants, le réseau informatique existant, et puis faire la structuration de façon automatique au lieu de dépendre, je vais dire, des relais dans les départements, en fait, pour pouvoir faire le recensement et puis les données qui sont traitées, les traitements qui sont faits, etc. Il y Je a ne sais un pas si vous chemin. comprenez un peu la difficulté. Oui, oui, je comprends. Il y a un chemin qui consiste à renseigner ce qu'on appelle le modèle logique de données, le MLD, des différents logiciels, qui vous permet de savoir quelles sont les données traitées par tous vos logiciels. Mais vous aurez toujours une faiblesse sur la finalité, les fondements juridiques, qui a accès, puisque généralement, même si vous avez une cartographie applicative avec un dictionnaire de données qui est au top, vous n'avez pas forcément la visibilité sur qui accède à quoi. Donc, sur la partie données, en fait, Adéquacy est auto-apprenant. Ça veut dire que, imaginons, moi, je fais un entretien avec le directeur des ressources humaines sur la gestion administrative du personnel, par exemple, la gestion des rémunérations, des grands traitements récurrents. Je pense que si j'ai fait une fiche, j'ai déjà collecté toutes les informations qui vont me permettre de faire les 8 autres liées au RH. Hein. On a la gestion du recrutement, la gestion de la rémunération, la gestion administrative du personnel, le suivi et la mobilité de carrière. Ça, c'est 5, la mise à disposition de l'outil informatique. Tous ces grands traitements RH récurrents, généralement, quand vous avez fait une première fiche RH, vous avez juste à décliner derrière, puisque finalement, Adéquacy, vu que si vous lui avez déjà dit sur tel logiciel, imaginons j'utilise Talent pour du recrutement, par exemple, ou pour du RH, j'utilise Talent, il sait quels sont les champs que vous avez déjà renseignés et il dit bah, la dernière fois que tu m'as fait un traitement qui reposait sur ce logiciel, tu m'as parlé de ces données-là et vous pouvez alimenter automatiquement. Donc, automatiquement, ça existe. C'est des technologies qui permettent de faire du discover sur vos différents logiciels. Après, avec l'arrivée de l'IA, on est même en train de préparer ce qu'on appelle des MCP pour justement interroger des applications avec de l'IA. Mais il y a toujours une limite à l'exercice et il faut un petit peu d'humain quand même pour faire les entretiens avec les référents. Après, enfin, dans l'absolu, ça se passe bien. Enfin, pour être très honnête avec vous, moi j'ai mis en conformité de 2018 à 2023, si je ne m'abuse, tout Bolloré Africa Logistique avec Adéquacy. Aujourd'hui, le groupe Bolloré a vendu toutes ses activités en Afrique, mais moi j'étais en contact avec énormément de pays d'Afrique justement pour remettre en conformité ces parties-là. Et en fait,
en toute honnêteté, pour moi, j'avais aucun problème de maturité en face. À partir du moment où vous avez des référents, ils étaient, enfin, pour moi, ils étaient aussi efficaces que des DPO français qui en faisaient entre guillemets depuis plus longtemps. La prise en main, elle est très rapide et juste on n'a pas les mêmes horaires, donc des fois il y avait des décalages horaires qui étaient un peu drôles. Mais en tout cas, voilà, c'est une méthodologie qui est éprouvée et qui fonctionne dans tous les pays, que ce soit, nous on a travaillé sur l'Afrique, on a travaillé sur le Brésil, on a travaillé sur la Chine, c'est un peu plus compliqué pour le coup, mais en tout cas, c'est des méthodologies qui sont vraiment éprouvées. Est-ce que vous Ok, avez... merci. Merci à vous. Ma dernière question, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, vous êtes approché du groupe Orange pour voir aussi s'ils peuvent l'appliquer ou l'adopter dans les filiales? Je ne sais pas si c'est une discussion Alors, qui a eu lieu au niveau je, groupe. vous travaillez chez Orange MEA. Oui, 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 oui. Je suis en train actuellement de répondre à un appel d'offres. Je pourrais vous répondre dans 2 semaines. D'accord, ok, c'est bon. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Donc, il est 17h15, donc on vous a pris 15 minutes de rap. Donc, merci à tous hein, pour votre participation. Merci à Ina, merci à Alessandro. On vous a mis un sondage dans le chat, comme je le disais plus tôt. Donc, si vous pouvez prendre juste 2 minutes pour y répondre, parce que vos retours sont vraiment précieux, parce qu'on souhaite savoir qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui vous a intéressé surtout. Et si vous souhaitez que l'on puisse vous recontacter aussi, ça sera l'occasion pour nous de pouvoir récupérer toutes ces informations-là. Donc, je ne sais pas, Alessandro, si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Bah, écoutez, merci à tous pour le temps que vous nous avez consacré. Parce que finalement, effectivement, on a 15 minutes de retard et on a perdu peu de personnes. Donc, c'est que ça vous a intéressé. Et puis, bah, écoutez, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures avec un nouveau webinaire. Mhm. Ina, peut-être, je sais pas. Merci. Merci. Merci à vous pour votre attention et votre écoute. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, à Bonne bientôt. soirée. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.